Salut à vous. J'aimerais aujourd'hui vous parler des moments fixés, des jours fixés, des étapes fixées, les jours convenus, les moments de rendez-vous, l'appel. Pas de changement dans sa voix. C'est juste que nous, on a oublié tout cela. Et il faut s'en rappeler. C'est pour ça que nous avons la lecture et les signes tout autour de nous, dans la création des cieux et de la terre et en notre propre création. Les Écritures révélées et la création elle-même sont une paire, n'en doutez point. Ces Écritures sont là pour confirmer la réalité, la vérité, et rétablir toute chose. Ô Banu Israël, enfants d'Israël, observez les années, les Ham, les années solaires, qui correspondent à un cycle, Sana, conformément au décompte. Nous avons par année 4 saisons, qui ne sont pas liées à la lune, mais au soleil. Car c'est le soleil, la clarté, qui permet de déterminer et de reconnaître les saisons, et non la lune. Et avec le soleil, nous pouvons constater 4 moments précis. Les solstices et les équinoxes, qui sont des phénomènes liés à la nuit et au jour, Au moment des équinoxes, la nuit et le jour sont égaux. Il y a 2 nuits d'équinoxes par an, une au printemps et une en automne. Et nous avons ce que nous appelons les solstices. Celui d'hiver, où la journée est la plus courte de l'année, et le moment où le soleil meurt. Car après ce moment, en hiver, le soleil renaît et les jours se rallongent dans l'année. Et le solstice d'été est le jour le plus long et la nuit la plus courte, l'opposé de l'hiver. Et pareil, après ce moment du solstice d'été, les jours raccourcissent pour revenir à la nuit d'équinoxe, où le jour et la nuit sont égaux, et ainsi de suite. Le cycle se répète. En parallèle du soleil, nous avons la lune, qui elle aussi a sa course dans le ciel, comme le soleil. Mais nous voyons très bien que leur lumière est différente, pour dire clairement que le soleil est une lampe et la lune un luminaire. On peut apercevoir la lune tant dans la nuit que dans le jour. Mais le soleil, on le perçoit seulement dans le jour, car il est lui-même le signe du jour. Or, le signe de la nuit a été effacé. Donc la lune, parfois, on la voit avec les étoiles, la nuit, et parfois avec le soleil. Dans le calcul, chaque mois est de 30 jours. Mais en lien avec les moments des équinoxes et des solstices, comme je vous ai expliqué, il y a des jours dont on doit tenir compte. Et le premier mois qui repart à partir soit du printemps, soit de l'équinoxe ou du solstice, on rajoute un jour à chaque moment de ces moments-là. On rajoute un 1 pour se rappeler que on a bien pris conscience des enseignements divins et qu'on a bien observé et que l'on suit bien
le calendrier, le calcul qu'il a déterminé avec le soleil et la lune, dont on doit tenir compte, car tout cela a un sens après pour les gens, et on le verra plus tard. Il ne faut pas le comparer au calendrier que les êtres humains utilisent aujourd'hui sur Terre, qui ne sont plus reliés à leur Seigneur. Donc nous avons tout d'abord l'équinoxe, ensuite le solstice, l'équinoxe et ensuite le solstice. Le troisième mois non, pardon. Voilà. Donc, 1, 2, 3. Le premier mois de l'année compte 91 jours. Le quatrième mois de l'année après le solstice d'été compte 91 jours. Le premier mois après l'équinoxe d'automne compte 91 jours. Et le premier mois apparaît. Le solstice d'hiver compte aussi 91 jours, ce qui nous donne un total de 364 jours. Est-ce ainsi que le Seigneur a créé? Lorsqu'il nous dit qu'il a créé les cieux et la terre en 6 jours. 4 jours pour la terre, et ce qu'il y a dessus, et 2 jours en lien avec le ciel. Mais nous y reviendrons plus tard. 364 jours par an nous donne 52 semaines de 7 jours. Dieu a déterminé le soleil et la lune. Mais il nous parle aussi des Nejma, des Kawakib, des astres. Les Nejma sont les étoiles fixes dans le ciel et les Kawakib, ce sont les astres que nous aujourd'hui appelons les planètes, qui sont en orbite autour du soleil. Et leurs ordres n'ont pas changé. C'est la loi de Dieu, la voix de Dieu. Pas de changement. Pour continuer sur le calendrier, toujours, il faut nous rappeler que le cycle, que la lune a son cycle, que le soleil a son cycle, que chaque chose nage selon la course que son Seigneur lui a déterminée. Et les 4 chars les 4 évidences dont il nous est demandé de témoigner sur les 12 qui sont en vérité les 12 pleines lunes que l'on peut constater par an. Parfois il y en a 13. Et cela, il ne faut pas l'oublier pour ceux qui observent le ciel. Et parmi ces 4 pleines lunes, pourquoi pleine lune et pas nouvelle lune? Parce qu'on rentre par la porte de devant, la porte éclairée, et non la porte où c'est éteint. On ne rentre pas chez les gens par la porte de derrière. Donc avec le Seigneur, c'est pareil. On rentre par la porte éclairée. C'est des moments évidents. Les 4 moments du soleil sont des évidences pour ceux qui observent les cieux et la terre et l'ombre qui est son indice. Et pareil avec la lune, dans le sens où on ne peut pas prendre de repères vis-à-vis de la lune tout au long de l'année si on ne prend pas en compte le soleil, qui est une clarté pour la lumière. Le soleil est une clarté, la lune est une lumière. L'un ne va pas sans l'autre, c'est une complémentarité. C'est magnifique.
L'année commence au printemps, là où la nuit et le jour sont égaux. Un nouveau commencement. Le soleil est chaud, la lune est froide. Et nous avons aussi les pleines lunes, enfin ces 4, qui sont pour déterminer des moments pour les gens. Mais pourquoi faire? Eh bien pour que les gens viennent écouter. Qu'ils viennent écouter ceux qui savent, par la grâce de leur Seigneur. Parce que ceux qui savent et qui disent la vérité mettront en place les solennités de Dieu et rétabliront ce qui a été oublié, rétabliront la salade qui a été perdue. Et alors, la parole de Dieu s'accomplira. C'est lui qui fait. Et ces moments, il y en a 4 par an. C'est une évidence. Et de préciser aussi que d'une pleine lune à une pleine lune, cela est un cycle, donc nommé sana, à travers la lecture. Mais c'est aussi utilisé pour parler de cycle, quel qu'il soit. C'est-à-dire, ça peut être aussi un sana du soleil, comme un sana de la lune, comme un sana d'une journée. Sana signifie simplement cycle et est beaucoup utilisé dans les Écritures avec la lune, mais ne veut pas dire forcément ou n'est pas que lié à la lune. C'est une subtilité pour ceux justement qui se précipitent et ceux qui se hâtent pour reconnaître qui sont les meilleurs dans leurs œuvres. Rappelez-vous qu'on est tous en test. Nous avons dans le Coran 405 fois la racine du mot jour. 365 fois dans le Coran, sous la forme qui est utilisée en fait 365 fois dans un contexte particulier et le reste dans un autre contexte. 30 fois sous la forme duel et pluriel et 365 fois au singulier. Étonnamment, nous avons 365 fois le mot jour qui correspond à une année solaire et 30 fois sous forme de duel et pluriel, comme pour correspondre au mois que je vous ai énuméré tout à l'heure. Donc, dans le Coran, Dieu nous parle aussi de plein d'autres choses. Donc, la notion de 12 qui revient. Mais on sait aussi que la Lune et le Soleil sont un couple. La Lune, on dit qu'elle a fait un cycle de 29-30 jours. La Lune est comme le fer, c'est que le fer, le mercure. Le mercure sur Terre est le seul fer à l'état liquide. Et la Lune, apparemment, aurait ce contenu en elle, qui lui donne sa couleur argentée. On voit toujours la même phase. La Lune a plusieurs phases, qu'on peut compter chaque jour comme unité de temps pour se repérer, sur Terre et en mer. Entre autres. Bien sûr, avec les étoiles aussi. Et pour calculer les jours, on observe la Lune à travers les jours qui passent. Pour se guider, sur Terre et en mer, on utilise les étoiles, qui nous rappellent à quel endroit nous sommes. Or, le Soleil nous permet de voir clair la journée. Tout ça est un calcul. Il y a le côté petit et le côté grand, l'apparent et le caché. C'est une grande horloge. Et le Soleil, lui, est de couleur jaune, blanche, enfin jaune, et
qui est lié, lui, non pas au fer, mais au cuivre. Rappelez-vous la notion de fer et de cuivre. Le cuivre, pour fondre, a besoin d'être chauffé bien plus que le fer. Et rappelez-vous la lumière de la lune et la lumière du soleil. Elles n'ont pas la même intensité. Le soleil est aussi utilisé pour parler d'un homme. Le soleil est une clarté, comme Moïse était une clarté. Et le Seigneur tient les 7 cieux dans sa main droite. Et sa parole tranche. Le Coran nous parle aussi de Kawakib, compris aujourd'hui et lu par planète, qui sont en fait des étoiles, des astres vagabonds qui sont en orbite autour du Soleil, qui sont, elles, différentes des Nejma, des étoiles qui sont, elles, fixées dans le ciel, qui forment les constellations. À l'œil nu, nous avons 5 Kawakib que nous pouvons voir. Jupiter, qui met 11 ans pour faire le tour du Soleil. Et Saturne, Mercure, Vénus et Mars. Précisez aussi que le mot lune est mentionné 12 fois, comme 12 gouttes de semence, comme 12 chairs, comme 12 chars. Ce sont des évidences. Dieu nous parle de la création des cieux et de la terre et de notre propre création, l'enfantement, sur une année de 9 mois. Et le mot chair est utilisé 12 fois. Il y a beaucoup matière à réfléchir pour comprendre tout ça. Et rappelez-vous que le Seigneur, s'il le voulait, ferait de vos enfants des fidèles de Dieu. Ce que vous appelez des anges. Sa parole se répandit sur toute la terre, dans les ténèbres. La lumière de celui qui est s'éleva. Et par la suite, nous comprendrons, si le Seigneur nous le permet, les moments de débat, de fête, de dévotion, qu'il nous est demandé d'accomplir pour le bien de l'humanité. Bien à vous.